allons prier pour la parole. Seigneur, c'est le temps pour moi de proclamer tes oracles. Le temps pour moi de faire connaître ta volonté à ton peuple. Le temps pour moi d'enseigner ton peuple, de leur parler de ta part. Que je sois ce porte-parole fidèle. Que je sois un canal, un instrument que vous allez saisir, Seigneur, et pour communiquer, faire connaître ta volonté à ton peuple. Merci. Et béni, je recommande cette audience qui nous suit, ces personnes qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube et sur notre site web. Seigneur, je recommande chaque personne que cet enseignement lui apporte la vie, que cet enseignement puisse édifier la foi de tout le monde et que cet enseignement sauve aussi les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont loin de toi, qui n'ont pas une relation personnelle avec toi, notre Dieu, avec Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Eh bien, que ta parole accomplisse l'objet pour lequel il est annoncé. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Ok, voilà. Je crois, si le temps va nous permettre, je vais clôturer mon enseignement Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Et cet enseignement, je l'avais commencé avant le confinement, avant la pandémie se propage ici dans notre pays. Et j'avais interrompu cet enseignement pour un message d'actualité. Je voulais édifier, préparer le peuple de Dieu à avoir la foi en Dieu face à cette épidémie, cette pandémie. Voilà pourquoi j'ai eu à apporter quelques messages les dimanches sur le thème « Le Dieu qui délivre de la peste ». Le Dieu qui guérit et qui délivre de la peste. Et j'ai apporté cet enseignement. Et après, nous sommes revenus à cet enseignement, marcher avec Dieu. Notez que cet enseignement est divisé en 5 parties. Et la première partie, nous avons vu la personne d'Enoch. Pourquoi? Parce que le texte de base de cet enseignement est tiré de Genèse 5, versets 21 à 24, qui dit Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, je crois que les techniciens vont m'aider. Ça, c'est le 40e message. Le 14e message sur ce même sujet. 14 messages sur le sujet marcher avec Dieu. Et nous voyons par là l'importance, la richesse même de ces sujets marcher avec Dieu. La vie chrétienne est une vie de marche avec Dieu. Après avoir présenté la personne d'Enoch, nous sommes passés au deuxième point. Notre deuxième point était la signification de l'expression marcher avec Dieu. Et nous avons dit que marcher avec Dieu, c'est le placer devant nous pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. Donc, devant toute conduite, devant toute action, eh bien, nous cherchons la volonté de Dieu et nous accomplissons sa volonté. Accomplir la volonté de Dieu chaque jour, chercher la volonté de Dieu, c'est ça, marcher avec Dieu. N'oubliez pas que dans mon introduction de ce message, nous avons lu 2 textes. Il y a un texte de Psaume 143, verset 10, Psaume 143, verset 10, qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu,
que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et il y a aussi Ephésiens chapitre 5, versets 8 à 10. Ephésiens 5, 8 à 10 qui dit « Marchez comme des enfants de lumière, éprouvant ce qui est agréable à Dieu. » Nous avons dit que ces deux versets de la Bible illustrent ou montrent clairement les deux objectifs prioritaires du chrétien. Des objectifs prioritaires du chrétien. Quels sont ces objectifs? Connaître ce qui plaît à Dieu et ensuite vivre d'une manière agréable à Dieu. Connaître ce qui plaît à Dieu et vivre d'une manière agréable à Dieu. Et comment l'homme peut connaître ce qui plaît à Dieu? C'est dans la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, eh bien, Dieu nous révèle sa volonté. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que marcher avec Dieu, c'est marcher selon sa parole, accomplir sa volonté chaque jour. Notez cela, c'est deux objectifs prioritaires du chrétien. C'est important, connaître ce qui plaît à Dieu et vivre d'une manière agréable à Dieu. Notre troisième point, nous avons vu les conditions pour marcher avec Dieu. Et avant, nous avons vu plusieurs conditions, entre autres, il faut se réconcilier avec Dieu, il faut se consacrer à lui. Nous avons vu, il faut marcher dans la sanctification, il faut marcher dans la foi. Nous avons vu qu'il faut marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il faut marcher dans l'amour, car Dieu est amour. Et nous avons vu qu'il faut marcher dans l'humilité. Dans notre quatrième point, nous avons vu les obstacles à la marche avec Dieu. Et parmi ces obstacles, nous avons retenu deux grands obstacles seulement. C'est le péché. Le péché, eh bien, vient noircir ou bien ternir la relation du chrétien avec Dieu. Et le deuxième obstacle, nous avons dit l'orgueil. Dieu ne peut pas marcher avec un orgueilleux. D'ailleurs, la Bible dit Dieu est l'orgueil. Notre cinquième point, nous sommes là et nous avons commencé à voir les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent avec Dieu. Et parmi ces bénédictions, nous avons parlé de la communion, la direction divine, la protection divine, la victoire face à l'adversité, les renouvellements de la force ou les soutiens divins. Dieu pourvoit à leurs besoins et le succès. Ils réussissent dans toutes les entreprises. Et les dimanches passés, j'ai parlé du bonheur. Alléluia. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur n'est pas pour les méchants. Nous avons dit qu'il y a, dans ce monde, il y a deux types de bonheur. Un bonheur éphémère. C'est le bonheur que le monde offre. Mais le bonheur que Dieu donne ne dépend pas des circonstances ni des temps. Alléluia. Alléluia. David, dans le psaume 4, verset 8, il dit, Dieu me donne plus de joie que quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car Dieu est avec moi. Amen. Nous avons des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des grandes maisons, des belles chambres. Vous savez, lorsque un jour j'ai vu sur l'internet des chambres d'hôtel. Bon, bien sûr, ce sont des suites, des appartements. Les plus chers, l'article les hôtels, les chambres les plus chères du monde. Vous savez qu'il y a des gens qui dépensent 60 000 $ seulement pour passer un jour dans une suite. 60 000 $. Mais je crois que plusieurs de ces gens-là, même en dormant dans ce lieu-là, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Le bonheur est attaché à Dieu.
L'homme trouve le bonheur lorsqu'il entre en relation avec Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et que l'homme marche avec ce Dieu-là. Le bonheur est pour ceux qui marchent avec Dieu. Leur bonheur est un bonheur éphémère. Hein, Pasteur Molanga, comment on peut dépenser 60 000 $ juste pour une nuit, un jour? Et souvent, ces hommes ne sont pas là pour un jour, ils sont là peut-être pour toute une semaine, 10 jours, même un mois, ils sont là. Multipliez 60 000 $ par 30, vous avez combien? Là, c'est la folie. La folie. David, il dit ceci. Psaume 4, versets 8 à 9. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont de belles maisons, des lits qui coûtent excessivement cher, qui vaut de l'or, mais qui ne trouvent pas de sommeil, parce qu'il y a trop de problèmes. Venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. C'est lui qui est le prince de la paix. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je voulais que nous puissions passer au dernier, à la dernière bénédiction. J'ai dit que ma liste que je propose ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez en trouver encore d'autres, mais je crois que j'ai relevé ici l'essentiel des bénédictions que Dieu accorde à ceux qui marchent avec Dieu. C'est passer l'éternité avec Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu a été au cœur du message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ est essentiellement l'évangile du royaume de Dieu. Son message, le royaume de Dieu, est au centre de son enseignement. C'était le cœur de son message. Alléluia. Même Jean-Baptiste, il a apporté aussi les messages du royaume de Dieu. La Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans Luc chapitre 4, verset 43, Luc 4, verset 43, Jésus dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans Luc chapitre 9, verset 2, la Bible dit, Jésus donc envoya ses disciples prêcher le royaume de Dieu. Jean disait à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 5, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons voir que le royaume de Dieu est un concept, une réalité d'abord spirituelle, mais le royaume de Dieu est une réalité aussi physique, spirituelle. Quand Dieu règne dans notre cœur, c'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu. Et si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Notez qu'il y a deux conditions principales pour entrer dans le royaume de Dieu. La première condition, c'est naître de nouveau. Ou bien se convertir. Croire au Seigneur Jésus. Et vous serez sauvés. Croire que Jésus-Christ est le seul sauveur et le seul Seigneur. Il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes pour qu'il soit sauvé si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu sauve les hommes de toutes les races, de toutes les nations.
lorsqu'ils acceptent son Fils Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, ces gens-là sont sauvés, sont passés de la mort à la vie. Amen. Amen. Ça, c'est la première condition. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alors, la deuxième condition qui est importante, faire la volonté de Dieu. Et là, cette condition dit beaucoup de choses. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est marcher dans la sanctification. Faire la volonté de Dieu, c'est fuir le péché, fuir l'impudicité, fuir le péché. Voilà les deux grandes conditions pour rentrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, croire en Jésus-Christ, parce que la nouvelle naissance et cette expérience, ce miracle qui survient dans la vie d'une personne, quand il ouvre son cœur, il donne sa vie à Jésus-Christ, cette personne-là est née de nouveau. De la même manière, nous naissons de la chair physiquement pour exister dans ce monde physique. Eh bien, il y a aussi une naissance spirituelle. Et pour exister dans le monde spirituel aussi, être de nouveau. Si quelqu'un en Christ, la Bible dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Jésus nous pose dans le texte que nous avons lu les deux conditions que je viens d'énumérer. Naître de nouveau, croire en Jésus-Christ et faire la volonté de Dieu. Alors là, nous qui confessons Jésus-Christ, nous devons faire attention. Plusieurs confessent Jésus-Christ. Plusieurs chantent le nom de Jésus. Plusieurs disent que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur. Mais ce ne sont pas tous ceux qui confessent le nom de Jésus qui entreront dans le royaume des cieux. Ceux-là qui sont nés de nouveau, qui confessent Jésus, mais en plus qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit ceci. Ceux qui me disent à partir du 21, je vais les lire, ce verset, jusqu'au verset 29. Matthieu chapitre 7, 21 à 29. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est une prophétie, une parole qui s'accomplira. N'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui disent Seigneur, Seigneur, ce sont des chrétiens. Mais tous les chrétiens n'entreront pas dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Vous savez, opérer les miracles, c'est une grâce qui vient de Dieu. Opérer les miracles n'est pas le résultat d'une transformation intérieure du cœur de l'homme. Amen. Dieu donne des dons, oui. Il y a des gens qui ont les dons de guérir, d'opérer des miracles. Mais c'est un don. C'est un outil que Dieu vous a donné. Mais ce que Dieu veut voir au-delà des dons, c'est le changement intérieur, le changement du cœur. Voilà pourquoi depuis quelques mois, nous faisons une étude biblique intéressante, nous avons déjà terminé, sur le fruit de l'esprit.
le fruit de l'Esprit est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, qui consiste à façonner l'homme, à changer l'homme, à mener l'homme à la ressemblance à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, beaucoup de faiseurs de miracles se retrouveront en enfer. J'étais choqué lorsque une jeune fille est venue me dire que, d'abord, c'est son père qui est venu me voir, parce que son père, finalement, a réalisé que là où ils sont allés, ils ont suivi un prophète, un homme qui opérait des miracles, mais là ils sont allés, ce papa s'est rendu compte que ce serviteur de Dieu ne servait pas Dieu dans la vérité. Papa se joint à nous, commençait à prier avec nous. Du reste, d'abord c'est son fils aîné qui s'est joint à nous. Et puis papa, j'ai eu un entretien avec le fils, j'ai eu un entretien avec papa. Et papa m'a soumis les cas de sa fille qui est restée là-bas dans cette église, dans cette assemblée dite chrétienne. Pourquoi? Parce que cet homme opérait des miracles. Mais Dieu a fini par toucher le cœur de cette jeune fille. Il m'a dit des choses impossibles. Des choses à faire fâcher, des choses graves. Alors qu'elle était mineure. Le premier homme qu'elle a connu, c'est ces pasteurs-là. C'est ces pasteurs-là qui l'a défloré. Lui disant que il va la marier. Alors que cet homme était marié. Et que ce sera la femme de son ministère. La femme du ministère que Dieu lui a donné. Pour raison de pudeur, je ne suis pas obligé de dire ce que cette fille m'a dit. Des choses sales, une mineure. Ou que la justice se penche sur le cas de ces hommes-là. Ces hommes qui se disent des hommes de Dieu, qui se distinguent par des scandales sexuels, qui s'abusent de mineurs, que la justice se penche sur le cas de ces hommes. C'est des pareils serviteurs de Dieu qui iront en enfer. Que Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Être prophète n'est pas une garantie que les portes du royaume de Dieu vous seront ouvertes. Faites la volonté de Dieu. Craignez Dieu, faites la volonté de Dieu. Opérer des miracles, ce n'est pas une attestation qui va vous ouvrir les portes du royaume des cieux. Non. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Alléluia. Là maintenant Jésus fait la conclusion de ce sermon magnifique, ce sermon puissant, les plus grandes prédications qu'on ait prêchées sur cette terre, c'est les sermons sur la montagne de Jésus-Christ. Il conclut, dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Quelles paroles? Tout ce que le Seigneur a enseigné depuis le chapitre 5. En commençant au chapitre 5. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée
et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Alléluia! Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ, croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, les recevoir dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Ça, plusieurs l'ont fait, mais l'autre paire des manches, faire sa volonté. Alléluia. Faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. Alléluia. La volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. Voilà pourquoi Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alléluia. Mettez la parole de Dieu en pratique. Oui, le royaume de Dieu, je disais, il est une réalité spirituelle, mais il est aussi une réalité présente. Il est aussi une réalité future. Amen. Une réalité spirituelle, une réalité présente et une réalité future. Notez que le mot royaume vient du mot grec basileia. Le mot royaume vient du mot grec basileia. Et ce mot indique le règne, le gouvernement, la souveraineté de Dieu. Ce mot exprime le règne de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et ce mot a aussi le sens, les domaines dans lesquels Dieu règne. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu, c'est un domaine physique. C'est un lieu. Parce que Jésus revient pour établir son royaume. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Viens Seigneur, viens établir ton règne sur cette terre. Jésus va régner sur cette terre comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et les racheter, ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, eh bien, régneront avec Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le psaume 103, verset 19 dit, le Seigneur a dressé son trône dans le ciel. Il règne sur tout ce qui existe. Et le psaume 145, verset 11 dit, qu'il parle de ton règne glorieux, qu'il dise de quoi tu es capable. Dans le royaume de Dieu, nous pouvons le définir comme l'autorité, le règne, le gouvernement de Dieu, dès maintenant, dans le cœur de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, et aussi l'autorité, le règne, le gouvernement de Dieu qui s'installera demain sur la terre. Amen. Alléluia. Qui s'installera sur la terre. Je reprends cela. Le royaume de Dieu peut être défini comme l'autorité, le règne, le gouvernement de Dieu, dès maintenant, dans le cœur de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais c'est aussi l'autorité, le règne, le gouvernement de Dieu qui s'installera demain sur la terre, sur la terre. Alléluia. Il vient bientôt et tout élevera. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement les hommes et les femmes qui font la volonté de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu. Soyons de ces chrétiens-là qui obéissent à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie?
je n'ai pas terminé ce message, mais je m'arrête ici. Donc, si Dieu nous garde près de vie, je vais terminer ce message, cet enseignement, marcher avec Dieu les dimanches prochains. Nous voulons passer à la communion, à la Sainte Seine. La Sainte Seine, cette communion, est aussi ceux qui sont en bon terme avec Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, convertis, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui obéissent à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, il met en garde plusieurs membres de l'église de Corinthe. Et aujourd'hui, il nous met en garde lorsqu'il dit, nous appelle à discerner les corps de Christ. Jésus-Christ, s'il est allé à la croix pour deux buts principaux, ôter le péché et détruire les œuvres du diable. Voilà les deux buts principaux de la mort de Jésus-Christ. Il est mort pour ôter le péché et détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi un homme de Dieu a dit, tout homme de Dieu, tout chrétien qui se plairait à mener une vie de péché et qui ferait des pactes avec le diable, cesse d'être disciple de Jésus-Christ. Il devient un adversaire de Christ. Ne soyez pas un adversaire de Christ, car le lion de la tribu de Juda t'écrasera, te détruira. Et soyons des disciples qui font la volonté de leur maître. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Je viens de lire jusqu'à la fin du chapitre 11, c'est-à-dire au verset 34. Amen. Voilà, quelle bénédiction. Entrez dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir le Seigneur tel qu'il est. Alléluia. Nous allons voir le Seigneur tel qu'il est. Mais il y a deux conditions principales pour entrer dans ce royaume. Être né de nouveau, croire en Jésus-Christ et faire la volonté de Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est ça, faire la volonté de Dieu. Nous allons d'abord prier selon la parole que Dieu nous a donnée.